Hello, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait vraiment super longtemps qu'on ne s'est pas vu ici. J'espère que le son ça va aller parce que je filme avec un nouveau portable. Et en fait, j'avais prévu d'avoir un petit micro, sauf qu'en fait le petit micro que j'ai, l'embout va dans mon ancien téléphone et pas dans le nouveau. Et l'ancien téléphone, comme il est un petit peu cassé, même avec le micro, on entend genre moyennement. Donc je me suis dit, écoute Soline, on va essayer avec le nouveau téléphone. Et puis voilà quoi, comme d'habitude, tu fais de ton mieux et voilà, voilà. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà que j'ai tendance à abuser sur mes réels. C'est-à-dire que je fais des réels de 7 minutes, de 10 minutes, etc. et tout. Mais il faut savoir que de base, ce sont des vidéos qui parfois font des 17 minutes, etc. Et qu'à force de montage et tout, j'arrive à 7 minutes, j'arrive à 10 minutes. Mais je me suis dit au bout d'un moment, Soline, si tu as besoin de parler comme ça, meuf, va sur YouTube et puis fais une vidéo de 35 minutes, tu vois ce que je veux te dire? Donc bon, je ne pense pas que ce sera non plus une vidéo de 35 minutes. Bon, avec moi, on ne sait jamais, mais je ne pense pas. Mais en fait, j'avais envie de faire des petites mises à jour de live avec vous. Donc, je me suis dit que j'allais scinder en 3 vidéos. Donc, le mauvais, le moyen et le bon. Donc on va commencer par le mauvais parce que voilà, autant mettre les 2 pieds dans le plat comme ça, tchouboum, plonge. Et puis voilà, comme ça on peut passer à autre chose. Mais du coup, si vous avez suivi sur Instagram ces derniers mois, j'ai dû partir de chez moi en fait au milieu de la nuit avec mes enfants suite à des violences conjugales. Donc ça a été vraiment quelque chose de très particulier à vivre. Vraiment très particulier. Encore maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais aïe mon Dieu, quoi. Genre vraiment, ça a vraiment été quelque chose de très particulier pour moi. Donc j'en ai un peu parlé sur les réseaux, mais du coup, c'est parce qu'il y a eu de la violence envers les enfants. Et moi, leur géniteur m'a dit qu'il me restait 72 heures. Et du coup, j'ai préféré partir avant de voir ce qu'il allait faire durant ces fameuses, enfin à la fin des fameuses 72 heures, étant donné que le 17 était en mode ah mais madame, il faut nous appeler pendant qu'il est en train de vous menacer, genre s'il est en train de cuver son alcool, il est en train de dormir, donc votre vie n'est pas en danger s'il est en train de dormir. Enfin bon, donc c'est vraiment très particulier et en fait, si vous voulez, on aurait pu penser que c'est vraiment partir comme ça au milieu de la nuit et quitter un peu, enfin pas quitter un peu, quitter genre toute ma vie comme ça derrière moi, qui aurait vraiment été difficile ou qui fasse partie un peu du truc, un peu mauvais, enfin, comme je vous ai dit, comme j'ai séparé en mauvais, moyen, bon et tout, que c'est ça qui rend la chose mauvaise. Mais en fait, ce qui a été vraiment difficile, c'est que déjà, les violences sur les enfants, les violences psychologiques, économiques, administratives envers moi, c'est des trucs pas nécessairement faciles à vivre. Mais en fait, en partant, c'est vraiment en partant que j'ai pris l'ampleur de tout ce que cette personne-là avait fait. Et là, dites-vous que je vous filme cette vidéo-là, par exemple, en juin. Mais que par exemple, ce n'est que depuis 2 ou 3 mois que je suis au courant que toute notre relation avant le Covid, cette personne-là me trompait, genre H24 tous les soirs, etc. Vous voyez? Donc, en fait, c'est vraiment depuis que je suis partie que j'ai appris vraiment dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Déjà que ce que je savais de base, c'était pas reluisant, c'était déjà plutôt dans le down. Mais tout ce que j'ai appris depuis que je suis partie, c'était vraiment genre, aïe mon Dieu, vous voyez, genre... Donc ça a été vraiment très particulier. Je vais même pas forcément parler du rapport par rapport aux réseaux sociaux parce que j'ai quand même reçu, on va dire dans 99% des cas, beaucoup de soutien, d'amour. J'ai même pu faire une cagnotte qui m'a permis de payer mon avocat. Et alors, je ne vais pas dire que ça m'a permis de payer toutes mes dettes parce que absolument pas. Mais au moins, ça m'a permis de payer les principales dettes où on me faisait des saisies et où ça m'empêchait de pouvoir librement aller acheter à manger pour mes enfants, enfin des choses comme ça et tout. Donc, ça m'a permis de souffler un peu plus.
Franchement, les amis, je ne saurais même pas quoi vous dire. Je trouve que c'est une situation qui est tellement traumatisante. Bien entendu, j'ai eu des petites remarques en mode ah, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Les gens te montrent que tout va bien pour eux, alors que pendant ce temps-là, tout va mal, etc. et tout. Et au début, quand je voyais des messages comme ça me blessait parce que je me disais, mais en fait, les gens ne me comprennent pas. Les gens ne comprennent pas que je n'étais pas en train de mentir à la caméra. Genre, j'étais l'imbécile naïve qui ne savait pas qu'elle se faisait avoir, en fait. Je ne compte pas pleurer dans mes vidéos. Mais voilà, ça m'a fait quelque chose quand même quand que les gens pensent que genre ça allait maximal et puis que j'allais et puis je faisais des photos avec la personne en mode oh mon Dieu, on est trop un couple dans l'amour du corazon, machin, nanani, nanana. En fait, l'effet que ça m'a fait, je pense que tous quand même, vous connaissez la Reine des Neiges. Je sais, c'est un exemple particulier, mais je pense que vous connaissez la Reine des Neiges. Et Anna qui voulait se marier avec le prince Hans. Ben, en fait, c'est comme si après, c'est comme si à la fin du film, quand tout le monde sait que Hans c'est un FDP, que les gens sont là et puis que les gens disent à Anna, ah, mais tu as toujours su que c'était un FDP. En fait, quand tu voulais l'épouser, c'est parce qu'en vrai, tu voulais peut-être prendre la couronne de ta sœur, tu voulais. Alors quand tu regardes le film, tu vois bien que Anna est juste quelqu'un de beaucoup trop naïve qui a envie qu'on l'aime, tu vois, genre elle n'était pas en mode oh là là, je suis de mèche avec Hans, je veux faire croire que tout va bien, qu'on est dans l'amour du corazon, alors qu'en fait je sais très bien que Hans ne m'aime pas et que en fait on fait juste des magouilles ensemble pour prendre la couronne de Elsa. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire? Donc c'est la sensation un peu que ça m'a fait. Et en quand je dis ça m'a peiné, pas non plus en mode genre oh mon Dieu, j'en ai eu des insomnies, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, machin, nanani, nanana. Mais c'est vrai que comme globalement dans la vie, j'aime qu'on me comprenne, simplement. J'aime bien qu'on me comprenne, d'autant plus que je suis quelqu'un de plutôt transparente et même des trucs pas cool que je fais, je suis plutôt honnête concernant ça, vous voyez. Donc ça m'a un peu dérangée, mais pas non plus pour dire que c'était la fin du monde, c'était la fin de ma vie, machin, nanani, nanana. Et puis simplement je me suis dit que les gens qui comprenaient ce que je voulais dire, ben comprenaient. Et puis ceux qui ne comprenaient pas, ne comprenaient pas. Et voilà. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que c'est une vidéo que je fais vraiment de façon spontanée et que je n'ai pas vraiment envie, si vous voulez, d'avoir à voir avec mon avocate. Est-ce que j'ai le droit de dire ci? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Parce que je conçois que pour des gens qui regardent la vidéo, ça reste un peu genre une espèce de popcorn croustillant à manger. Oh mon Dieu, que va-t-elle dire? Est-ce qu'elle a des révélations à faire? Machin, nanani, nanana. Et je comprends tout à fait et je ne juge personne par rapport à ça. Je pense que c'est humain de s'intéresser à des dessous croustillants, machin et tout et tout. Mais dans mon cas, premièrement, je n'ai pas envie d'aller voir avec mon avocat ce que j'ai le droit de dire ou de ne pas dire. Et en ce qui concerne mes enfants, j'ai déjà dit des petites choses quand un peu tout avait explosé au mois de décembre sur les choses qu'ils ont vécues. Mais si vous voulez, en fait, j'ai pas nécessairement envie de le redire et le redire comme ça indéfiniment, dans le sens où, en fait, je me dis que mes enfants vont grandir un jour et j'ai pas envie que toute leur vie, ils aient une étiquette de victime. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, j'ai pas envie que pendant qu'ils marchent dans la rue ou qu'ils fassent leur vie, les gens chuchotent sur leur passage en mode « Vous vous rendez compte ? Leur papa leur a fait ci, leur papa leur a fait ça, machin, non, non, non. » Je trouve que c'est... Voilà, j'ai pas envie qu'ils aient à vivre ce genre de choses-là. C'est des enfants qui sont déjà assez choqués de ce qu'ils ont pu vivre dans leur vie, voilà. Donc j'ai pas envie que, en grandissant, parce que les choses restent sur internet et du coup j'ai pas envie qu'en grandissant, ça soit un truc tellement de notoriété, genre commune, que quand ils font leur vie et qu'ils marchent et que, je sais pas, ils vivent leur vie tranquillement, qu'il y a des chuchotements en mode oui, leur papa leur a fait ci, ils ont vécu ça, machin. J'ai pas envie que des gens chuchotent sur mon passage, que j'ai été une débile, qui a fait confiance à un gars, qui m'a volé mon argent, qui m'a fait des dingueries, qui a fait des dingueries à ses propres enfants.
ça me regarde, moi, vous voyez, et qu'on chuchote des choses négatives à mon sujet, ou même qu'on me le dise, genre, en face. Est-ce que ça fait plaisir? Non. Est-ce que c'est la fin du monde? Non plus, vous voyez. Donc, voilà, mais je suis une adulte, c'est différent de comment un enfant pourrait vivre quelque chose. Et voilà, d'autant plus que... Alors, j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient que j'avais été courageuse au mois de décembre de parler de ça ouvertement. Mais en fait, si vous voulez, moi, je ne vois pas forcément la notion de courage parce que je me suis pas réveillée un matin en me disant je vais dénoncer ça parce qu'il faut vraiment que les violences conjugales et intrafamiliales, qu'il y ait, enfin que ça arrête d'être un tabou, machin. Genre je me suis pas levée un matin en me disant ça, vous voyez. Genre simplement, ce matin-là, mon chou était plein parce que j'avais eu un appel de la banque qui me parlait encore des dettes que j'avais à cause de cette personne-là. Et en fait, c'est juste que, en fait, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et comme en plus de ça, ben, le géniteur, il était trop en mode, oh mon Dieu, je ne sais pas pourquoi Soline est partie avec les enfants, j'en ai aucune idée. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas répéter, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, la vidéo où je parle de ça est sur Instagram, elle est sur TikTok. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez toujours aller regarder, écouter, etc. En tout cas, ça a été des mois vraiment très, très, très difficiles. Je ne vais pas dire que là, à l'heure actuelle, je suis en mode, oh mon Dieu, j'ai dépassé tout ça, machin, et tout, parce que ça reste quand même super traumatisant. Déjà, vous savez, de base, j'ai jamais été le genre de personne qui a forcément des relations maxi conflictuelles avec ses ex. Vous voyez, genre, je suis plutôt quelqu'un, genre, on s'est séparés, on s'est aimé, on est là dans le respect mutuel, machin, tout ça, tout ça. Et là, c'est même pas genre il y a eu une séparation et c'est même pas il y a eu une séparation et la personne s'est mise à m'insulter ou je sais pas, salir mon image ou des trucs comme ça, ce qui est déjà négatif en soi, hein, je dis pas le contraire. Mais là, on est sur quelqu'un qui m'a dit qu'il me restait 72 heures et on a dit qu'on ne pleure pas dans cette vidéo. Mais en fait, si vous voulez, je trouve ça super, super dur, en fait, traumatisant. Je sais pas, tu sais, de te dire que quelqu'un que tu as aimé, que cette personne-là, un jour dans sa vie, t'a regardé et s'est dit waouh, j'ai envie qu'elle arrête de vivre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Genre, c'est une chose d'avoir un problème avec un ex qui se dit oh là là, c'est une connasse, c'est une ceci, c'est une cela et tout. C'est quelque chose, vous voyez, mais avoir quelqu'un avec qui tu as partagé ta vie, avec qui tu te réveillais, avec qui tu as fondé une famille et que cette personne-là se dit ah, j'ai envie que Soline arrête de vivre, d'exister, je trouve ça super dur en fait. Et ben forcément, je me pose plein de questions, vous voyez, vu que j'avais un timing, puisqu'il me restait 72 heures, je me dis mais est-ce que cette personne-là réfléchissait aux différentes façons de me tuer, etc. Enfin, c'est une situation que je trouve vraiment très triste et que je n'aurais jamais pensé vivre dans ma vie. Genre, tu sais, tu te projettes pas dans la vie en te disant « Hey, t'imagines si un jour je suis en couple avec quelqu'un et que cette personne-là prévoit de me tuer ?» Yes! Tu sais, tu te dis pas ça. Tu te dis pas ça dans la vie, genre. Donc, c'est très particulier. C'est très, très, très particulier. Ça fait aussi que, ben, élever des enfants, je vais pas dire dans ce climat-là, mais des enfants qui ont vu des choses, qui ont vécu des choses, qui ont entendu certaines choses, ça fait aussi très particulier parce que, ben, je fais très attention à ce que je peux leur dire. S'ils font des bêtises, je vais pas forcément, je vais peut-être les reprendre, mais peut-être, je sais que s'ils n'avaient pas vécu ça, je les aurais repris différemment. Donc, c'est très particulier parce que j'élève pas des enfants normaux, j'élève des enfants qui ont été traumatisés, vous voyez. Donc, c'est très particulier. Je l'ai dit plein de fois, mais je sais pas s'il y a forcément différentes façons de dire les choses en vrai à ce stade-là. Mais
En tout cas, concernant le mauvais, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. C'était pas prévu que j'arrive en Martinique, donc j'essaie de me faire petit à petit à cette vie-là. Pas que je n'aime pas la Martinique, mais vous savez, j'ai pas le permis. Et on va me dire, mais Soline, il faut que tu passes ton permis. Mais passer son permis, c'est des choses... vous savez, il y a un truc tout bête, mais pour passer son permis, il faut avoir un dossier administratif. Quand tu as subi des violences administratives, tu as des blocages absolument partout. Donc, c'est là où quelqu'un va aller s'inscrire et puis son dossier va être validé en 48 heures. Peut-être que toi, ton dossier va être validé en 3 mois, tu vois. C'est aussi pour ça que, par exemple, je ne parle pas forcément, outre le fait que de base, je n'ai pas envie que les gens en face, quand je dis les gens en face, je parle du géniteur de mes enfants et de sa clique, qui pense que c'est trop quelqu'un de gentil, qui est une victime, etc. Blablabla. De base, j'ai pas envie que ces gens-là soient au courant de ce que je fais. Mais aussi, moi de mon côté, il y a plein de choses où je n'en parle pas forcément parce que, ben, en fait, j'ai pas nécessairement envie, je vais pas dire que je veux pas qu'on me donne de conseils, mais je pense que les gens ne sont pas conscients quand tu as subi des violences administratives, à quel point c'est des trucs qui te bloquent dans la vie de tous les jours, tu vois. Et les gens, ils sont tellement en mode, ah, mais t'as qu'à aller à la mairie faire ci, ou t'as qu'à aller voir tel organisme faire ça, ou mais tu sais, mais en ligne, tu vas, tu fais, et puis, clic-clac-clouc, tu fais 3 clics et c'est fini, machin. Mais en fait, quand ben, tu as vécu des choses comme ça, c'est pas un, deux, trois petits clics, c'est à coup de lettres recommandées, d'avocats qui font des ceci, cela, c'est des pourparlers, enfin voilà, mais tout est très compliqué en fait. Tout est très compliqué et j'ai pas nécessairement envie de rentrer dans les détails de non mais en fait, alors pour faire cette unique action extrêmement simple, il m'a fallu 4 mois, vous comprenez, parce qu'il fallait que j'aille à tel endroit. À tel endroit, on m'a dit non, mais il ne faut pas aller à tel endroit en fait. Comme vous faites un cas particulier, il faut aller à tel endroit. Mais du coup, quand je suis allée à tel endroit, on m'a dit non, mais en fait, comme de base, vous venez de Paris, ça veut dire que de base, vous dépendez de Paris. Donc, ça veut dire qu'il faut envoyer un truc recommandé à Paris pour leur dire hey, renvoyez mon dossier à tel endroit. Et du coup, quand Paris aura fait ça, eh ben, à ce moment-là, on pourra commencer à traiter en Martinique. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, je me suis dit, je suis en paix. Genre, si les gens se disent, oh là là, Soline est là, elle se tourne les pouces. Elle est là et puis elle se dit, ouh là là. Non, mais ils disent fascinant tout ça. Fascinant, fascinant. Genre, si les gens sont là et qui se disent que c'est ce que je fais, c'est pas grave, tu vois. Genre, je sais pas, en fait, je l'ai vu un peu comme si ça aurait été une justification de, je vous assure, je fais de mon mieux. I am not en train de me tourner les pouces. Donc, voilà, je préfère garder mes petits trucs pour moi et j'avance tranquillement. Et voilà. Donc je pense avoir fait le tour sur, en tout cas, tout le côté genre mauvais de la chose. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de tout ce qui est moyen. Genre, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus genre mauvais. Genre, quand tu vois le mauvais que j'ai vécu, les trucs dont je vais parler après, genre, c'est pas la fin du monde. Genre, c'est pas cool, mais c'est pas la fin du monde non plus. Ouais. Donc, je vous fais des bisous. Et puis, normalement, je suis censée tout filmer aujourd'hui, donc on croise les doigts. Mais voilà, normalement, vous aurez les prochaines vidéos assez vite. Donc, je vous fais des bisous. Et puis, voilà.